Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la première semaine du mois de septembre. Bon, au final, je pense que je vais faire mes vidéos les dimanches maintenant. Vu que, comme vous le savez, j'ai changé d'entreprise et du coup, en fait, je n'ai plus de télétravail. Contrairement à avant où j'étais tous les mardis en télétravail, et ben maintenant ce n'est plus le cas. Donc je pense que je vais faire un peu les vidéos le dimanche après-midi. Je vous posterai ça le dimanche soir. Donc voilà. Que dire, la semaine a été un peu chargée, enfin différente de d'habitude, vu que j'ai arrêté, enfin j'ai fini mon contrat de mon alternance de 2023-2024 fin août et j'ai repris mon alternance, j'ai commencé une nouvelle alternance mardi dernier dans une agence d'événementiel en tant qu'assistante de chargée de projet et ça fait bizarre. Très contente de commencer, plein de projets. Je vais sur un premier événement lundi et mardi sur lequel j'ai bossé cette semaine. Je bosse sur d'autres événements et tout, donc très intéressant. Par contre, ça fait très bizarre parce que par exemple, il faut que j'envoie des to-do toutes les soirs en mode de ce que j'ai à faire, ce que j'ai déjà fait, nanana, ce qui est en cours. Et ça faisait 3 mois, voire 4 mois que j'en envoyais plus du tout à mon alternance juste avant. Tout simplement parce que j'étais en entreprise tous les jours, toutes les semaines. Et que en fait on faisait plutôt des points toutes les semaines. Et puis ça allait très bien parce que je connaissais très très bien mon boulot. Et du coup on me laissait totalement en charge, sauf pour les petits check-up quoi, toutes les semaines. Donc après voilà, c'est normal, c'est un nouveau travail qui est quand même très différent de ce que je faisais. Il y a des similitudes parce que je faisais de l'événementiel aussi, donc il y a des similitudes, mais il y a toute une autre partie que je ne connais pas. Tout simplement, hein, voilà. Donc voilà, ça va venir petit à petit, j'apprends des nouvelles choses. Et puis on verra, mais en tout cas l'ambiance, enfin les gens du travail sont géniaux, ils sont tous super sympas. Voilà, et bon, je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Si, ce qui est différent aussi, c'est que étant devant aller sur les événements du coup qu'on aide à organiser, vu que c'est une agence d'événementiel, donc on fait des événements pour les marques et autres, ça fait qu'on se rend aussi sur place sur les événements parce que faut vérifier que tout soit monté, tout ce qui est traiteur, les les prestataires soient là aussi et qu'ils fassent bien leur travail et que nous on soit toujours dispo pour le client sur place. Donc ça fait que par exemple lundi matin j'ai ma matinée de off parce que le mardi je vais donc y aller de 14h à 20h sur le lieu de l'event et non le lundi après-midi donc de 14h à 20h et le mardi je vais commencer à 8h et je finirai à 20h. Donc comment expliquer que les horaires c'est pas la même chose. Donc à chaque fois je vais avoir un peu des journées de récupération, des choses comme ça. Par exemple des fois je peux travailler le week-end mais du coup derrière j'ai 2 jours de récupération parce que quand on travaille en gros un jour de week-end on a 2 jours de récup et pas un. Me demandez pas pourquoi, je sais pas mais ça me va. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Donc on verra au fur et à mesure, hein. On va apprendre petit à petit. Mais voilà, enfin bon, sur cette semaine, donc en dehors du travail, j'ai fait aucune dépense. Enfin non, ce sont des mensonges, j'ai fait plein de dépenses. Parce que du coup, comme je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos, je voulais refaire ma penderie. Chose qui est en cours. Donc, j'ai racheté une penderie. Sauf que derrière, j'ai acheté de la peinture, des pinceaux et un rouleau parce qu'en fait, il a fallu que je repeigne l'intérieur de mon armoire parce qu'en fait, c'est une armoire encastrée donc qui existe déjà.
Sauf qu'il n'y avait qu'une seule planche et une barre en dessous pour accrocher les vêtements. La planche m'arrivant au niveau du nez, en fait je voyais absolument pas ce que je mettais au-dessus. Et juste une barre, les pantalons et tout le délire, enfin bref, c'était juste pas possible. Donc j'ai décidé de racheter une nouvelle penderie, de la monter, de la mettre en place et autres. Je l'ai montée, il me reste juste à la fixer maintenant au mur et je vais rajouter en fait ma planche qui était là avant, mais je vais la mettre par-dessus pour pouvoir mettre par exemple mes habits d'hiver quand je suis en été et quand je suis en hiver, mes habits d'été au-dessus pour les stocker en fait et faire le switch à chaque fois. Ce qui fait que j'ai eu des dépenses, mais je m'y attendais du coup. J'ai eu des dépenses donc dans mes épargnes, dans pas électroménager, dans appartement. Donc ma penderie, mon dressing m'a coûté 100 €. Je suis descendue à 450 €. Ensuite j'en ai eu pour 50 € de peinture, pinceau et rouleau. Et en plus il y a eu 60 € parce que je me suis acheté en fait tout simplement des équerres pour la planche que je vais mettre par dessus mon armoire pour pouvoir la stabiliser et la sécuriser quoi. En plus de ça, je me suis acheté une planche à mettre au-dessus de mon bureau, enfin une étagère, avec à nouveau des équerres. Donc ça m'a coûté à peu près 50 €. Sauf que vu que j'ai payé la peinture, pinceau et tous les liens, mais que c'est mes parents qui récupèrent ça et qu'en plus, au final, c'est pas des travaux que j'ai fait pour eux, mais un peu quand même. C'est-à-dire que moi, si je pars en 2025... c'est eux qui en profitent au final. Et du coup ma mère m'a dit attends, je te rembourse le pinceau, la peinture et tout le délire parce que dans tous les cas on les récupère. Donc voilà, j'ai dit ok. Donc au final j'ai payé ma penderie et les étagères, les équerres, voilà, les trucs comme ça. Ce qui fait que j'en ai eu quand même pour 160 €. Donc je suis passée de 550 à 390. Ça fait mal quand même. Surtout quand on sait que ça prend du temps quand même d'économiser autant d'argent. Enfin bref. Après voilà, ça faisait un moment que j'avais pas mis d'économie de côté. Ça va monter un peu quand je vais pouvoir mettre l'argent de ce mois-ci. Parce que normalement j'ai mis de l'argent dans mes économies ici ce mois. Mais ouais, j'avais rien mis depuis avril. En même temps j'ai eu tellement de dépenses. D'ailleurs il va falloir que je fasse le point. Parce que dans mon dernier budget, je vous ai montré que j'avais donc une épargne en plus qui est donc le Sénégal. Parce que je souhaite partir au Sénégal en mars pour aller voir mon oncle, sa femme et leur fils qui habitent là-bas la moitié de l'année vu que sa femme et son fils sont sénégalais et que lui il adore, mon oncle adore le Sénégal. Donc il faut que j'économise à peu près 1100 € pour ça. Sauf que si je déménage en mars aussi, il me faut à peu près, on a dit en fait, ce serait une colocation, donc on a dit chaque personne économise 1300 € pour avoir ce qu'il faut. Donc il me faut 1100 pour le Sénégal, 1300 pour le déménagement. En plus de ça, je vais avoir mes 25 ans en 2025. J'aimerais bien faire un truc quand même pour mes 25 ans. Donc il faut que je regarde quel genre de budget il faut que je mette de côté. Et j'aimerais bien passer aussi mon permis. Mon permis, c'est pas moi qui vais le passer. Enfin, c'est pas moi qui vais... Pardon. C'est pas moi qui vais le payer. Enfin si, en partie, vu que je vais le payer en partie avec mon compte CPF. Et l'autre partie, c'est mes parents qui vont payer tout simplement parce qu'ils... Enfin, c'est eux qui m'ont dit qu'ils payaient. Vu qu'ils ont payé le permis de mes 3 grands frères. Et qu'ils vont payer également celui de mon petit frère. Donc voilà. Mais du coup, peut-être m'acheter une petite voiture pas chère, hein, pas plus de 3000 €. Mais bon, il faut quand même avoir ces 3000 €. Sauf que là, moi, dans voiture, j'ai même pas 1000 €. En vrai, je suis pas très loin. Je suis à 730. Mais bon, 730 sur 3000. Voilà, 3000 en sachant que c'est vraiment mon budget max, je pense. Mais c'est énorme. C'est tellement cher.
Bref, on va passer maintenant au bilan de la semaine parce que là je blablate depuis tout à l'heure, mais voilà. Alors, donc la semaine, j'ai rien dépensé, tout simplement parce que je suis pas sortie et qu'il n'y a pas de cantine dans mon entreprise, du coup dans ma nouvelle entreprise. Mais j'ai ramené à manger à chaque fois, donc ça veut dire que j'ai les 60 € qui me restent. Je vais laisser ça dedans et je vais prendre simplement ceux de la deuxième semaine. Alors, 20 alimentation, 20 resto soirée, shopping, je vais rien prendre, santé rien. Ah, c'est ça aussi qu'il faut que je fasse. Si, dans santé aussi, j'ai pris de l'argent. J'ai pris 50 € parce que je me suis commandé des lentilles. J'avais plus de lentilles, du coup là il me reste 120, 30, 40, 50, 60. Donc 160 €. 160 € dans santé encore. Donc ça c'est pas mon épargne, c'est vraiment mon enveloppe santé que j'utilise tous les mois, mais que je cumule en fait mois sur mois. Tout simplement parce qu'en fait en santé on peut vite en avoir pour beaucoup, et vu que je suis pas remboursée très rapidement, en fait voilà, je préfère avoir une petite enveloppe un peu remplie ici. Alors ça j'enlève. Hop, donc j'ai 2, 4, 6, 60 € cette semaine. On va le marquer ici. J'ai pas pu retirer l'argent pour les épargnes. Donc je vais essayer de voir si je peux faire ça la semaine prochaine, ou alors ce sera sur la 3e semaine. Parce que le problème c'est que j'ai pas mal à retirer quand même. Après je vais pas retirer les 300 pour le Sénégal. Tout simplement parce que c'est trop d'argent. Ça, les 210 non plus. Donc en fait il faut que je vois entre là toutes les épargnes qu'il y a là, plus celles qui sont là. Donc bon. Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a eu un plus 20 là? Ah, j'ai pas... Ah oui. En fait, dans la prime d'activité, donc j'avais marqué que j'avais eu 180. Alors en fait, avec l'augmentation du SMIC et autres, je ne touche plus 180 mais 200 €. 208 ou 209 pour être exact, mais du coup je compte 200 €. Donc en fait j'ai eu 20 € de plus. Donc j'ai décidé de les mettre en épargne en mettant 10 € supplémentaires dans santé et 10 € supplémentaires dans shopping. Voilà. Donc tout bénef. On ne dit pas non. Clairement pas. Au contraire, on dit merci. On dit jamais non à de l'argent. Hop. Alors, j'ai 60 €. Est-ce que je remplirai pas d'abord mon défi annuel, sachant que là il me reste 30 pour ce mois-ci à mettre. Je peux déjà remplir l'entièreté du mois de septembre. Et ça, je mets ailleurs. Comme ça, ce sera fait. Et tout ce que je mettrai en plus, ce sera du bonus. Alors, septembre, dépôt, plus 30 €. Donc ça me fait 740, en sachant que ce défi là est donc mon défi annuel qui vient de chez Blush Budget, et il a un objectif de 1000 €. 1000 €, j'avais peur de pas réussir à le remplir en entier, tout simplement parce que c'est quand même une grosse somme, et que vu que
J'ai augmenté mon budget à la semaine en fait. Donc avant d'augmenter ce budget à la semaine, je me disais que j'allais pas avoir assez d'économies pour pouvoir tout remplir. Donc faire ce défi-là en entier plus d'autres. Au final, grâce aussi à pas mal de bonus que j'ai eu en plus, notamment des babysitting que j'ai pratiquement tous les mois, en fait j'ai pu le remplir et mon objectif est, j'aimerais bien le finir début décembre, voire fin novembre. Donc en fait il me reste pas longtemps. Il me reste pas longtemps, sachant qu'il me manque 260. Donc là il me manque 260 à mettre. Donc je ne sais pas si ça va être possible. On verra hein. Donc là il me reste 30 € à mettre ce mois-ci. Ici 10 €. Je vais finir celui-là tiens. Je vais finir celui-là. Alors 2, 4, 6, 8, 10. Ça me fait que mon objectif de 40 € est atteint. Hop. Et là, il me faut mon petit trombone. Pour mettre l'argent avec. Hop, donc ça c'est mon défi des saisons. J'ai déjà rempli l'hiver où j'avais mis donc une image à 2 €, donc un total de 40 €. Le printemps avec une image à 3 €, donc un total de 60 €. Et du coup je viens de compléter l'été avec une image à 2 €, donc un total de 40 €. Et mon prochain est donc la saison de l'automne, qui est trop mignonne, c'est une de mes saisons préférées d'ailleurs. Donc une image à 3 €, donc c'est également un total de 60 €. Voilà, et donc ça, j'ai encore le temps de le faire. Mais bon, faut pas non plus que je tarde de trop. Là, j'ai 20 €. Je vais mettre 10 € ici. Et il me restera 10 € à mettre. Ça fait 1,50, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là il me reste 2, 4 et 5. Hop, elle est trop chou. Ce défi là aussi vient de chez Poche Budget. Comme le défi des saisons aussi. Je sais pas si... Voilà. Trop mignon. Hop, je vais mettre le billet de 10. Donc cette carte défi, elle a un objectif de 20 €, de 15 €. Moi je vais mettre 20 € et comme ça dans la prochaine carte défi où il y aura donc un 15 €, et ben je ne mettrai plus que 10. Ça m'évite de mettre des billets de 5 ou des pièces dans mes défis. Donc je mets un peu avant. Et là, donc là j'ai mon défi trimestriel. Mon défi pas à pas, mon défi soleil et cocktail. Je vais mettre dans le défi trimestriel quand même, c'est un peu une de mes priorités. Et donc je suis à 80 pour le 3e trimestre. Donc 280 € au total. Chaque trimestre est à 100 €. J'en ai déjà rempli 2, donc le premier et le deuxième trimestre. Là je suis sur le 3e, pareil, j'aimerais bien le finir un peu avant fin décembre. Simplement parce que je sais que fin décembre avec les fêtes, j'aurai pas la tête à faire tout ça. Donc voilà, et j'ai pas rempli le défi Made with Love de Lily de budget, je crois. Ouais.
semble que c'est ça. Voilà. Donc là, il me reste pour ce mois-ci à mettre. En tout cas, ce qu'il faut que je mette en priorité, c'est au moins l'enveloppe ici à 26. Donc je vais mettre 30 € dans l'enveloppe. Il me reste 20 € dans le défi trimestriel, donc ça fait 50. Celui-là est fait. Ici, il me reste 10 €, donc ça fait 60. J'aimerais bien mettre au moins 40 ici. Donc ça me fait 100 €. Ici, mettre au moins 30, donc ça fait 130. Et mettre dans mon défi annuel au moins 40 en plus. Ouais, 40 en plus. Donc 170 €. C'est faisable. C'est faisable. On verra. Hein. Mais en vrai, ça se fait. Sachant que j'ai ma dernière semaine qui est donc à 60. Donc il me resterait 110 à économiser sur 3 semaines. Sachant que j'ai 60 € par semaine. Ah là là, ça va se faire. Hein. Mais il va falloir que je fasse un peu plus attention. Simplement parce que je pense que je vais pas avoir de babysitting ce mois-ci. C'est en hiver, j'en ai... enfin, automne-hiver, j'ai beaucoup moins de babysitting que printemps-été. Donc voilà. Mais on verra dans tous les cas. Hop, positif. On verra. Et puis dans tous les cas, vous verrez bien à chaque fois que je fais mes vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end si j'arrive à poster ma vidéo et que ça ne bug pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le remplissage de la 3e et du coup le bilan de ma 2e semaine. Allez, ciao!